Bonjour, je suis JP de la boutique Speedo à Marseille. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 types de casques totalement différents, mais surtout, le principe de pouvoir démonter ou de remettre en place l'écran sur ce casque. Souvent, on a des petits problèmes techniques pour pouvoir les démonter ou pas. On va essayer de vous montrer comment on peut faire le plus simplement possible de pouvoir les enlever et les remettre en place sans les casser. Nous avons le casque Arai Ramix sur lequel nous allons démonter donc l'écran incolore pour faire un changement d'écran ou tout simplement pour le nettoyer. Ouverture de l'écran, tout simplement, vous décalez toujours un peu sur l'extérieur ici, de façon à pouvoir le manipuler et le faire monter jusqu'en haut, position maximum de l'écran. Pour l'enlever, vous avez ce petit ergot ici sur la plaque latérale du côté du Ramix. Simplement, vous le maintenez en avant, vous entendez le petit clips et n'hésitez pas, vous tirez dessus, l'écran va sortir. Idem pour l'autre côté, pareil, vous le maintenez toujours au maxi, vous appuyez sur l'ergot, vous tirez et votre écran est enlevé. On peut dire que la première étape commence, on a démonté l'écran, le Ramix va pouvoir avoir son nouvel apparat. Ce qui est important sur un écran de Arai, surtout pour le Ramix, c'est que les plaques latérales sont complètement à part de l'écran. C'est-à-dire qu'on peut les enlever, les remplacer, si demain vous aviez envie de changer de couleur, on peut le faire aussi. Sur le casque Ramix, il existe aussi souvent le problème de casse au niveau des plaques latérales. Ce sont les base plates qui sont sur le côté, qui se vendent aussi séparément. Donc les base plates se vendent à la paire, bien entendu. Vous pouvez changer les plaques latérales et je vais vous montrer comment on les démonte. Alors, vous avez deux petites vis qui se trouvent ici. Il n'est pas besoin de les démonter, de les dévisser, parce qu'après c'est très compliqué. Simplement, vous avez un petit ergot qui se trouve ici. Simplement, vous le déboîtez, comme ceci. Et vous prenez votre écran et vous tirez dessus. Vous maintenez la plaque latérale comme ceci, l'ergot est élevé, et vous tirez sur la plaque latérale et vous vous retrouvez avec un écran complètement nu, ce qui fait que vous pouvez changer votre écran sans avoir démonté les vis qui sont à l'intérieur, qui sont très compliquées à remettre. Donc pour démonter l'écran d'un casque Arai, il n'y a pas besoin d'outils bien spécifiques, simplement vos mains pour pouvoir le faire. Nous allons remonter l'écran sur le casque. Nous allons remonter donc l'écran sur le casque, l'écran est neuf. Pour le mettre en place, l'idéal, mettez votre casque toujours devant vous. Vous prenez votre écran. Alors, on va essayer de le faire très simple. Vous avez ici un petit ergot, une nervure plus ou moins, qui va se mettre en place directement ici dans la plaque latérale. Alors, pour mettre en place votre écran, vous prenez votre casque Arai, vous le mettez droit. Vous mettez en place les deux ergots, comme ceci. On va dire que l'écran est presque en place. Et à ce moment-là, tout simplement, vous mettez une pression des deux côtés, comme ceci. Et l'écran va se clipser, vous allez entendre le bruit. Et on se met en place directement. Et votre écran est mis en place directement sur le casque Arai Jet. Voilà, on a remis donc l'écran en place. On a entendu le bruit qui veut dire que tout est vraiment dans le bon sens. Surtout, n'hésitez pas à prendre votre écran, à le manipuler 2-3 fois, de façon à bien entendre que tout fonctionne tout à fait normalement et on est prêt à reprendre la route. On continue avec Arai, avec la base de l'Integra. Alors l'Integra Arai a été une évolution cette année avec ce nouveau système de plaques. Toujours pareil, pour ouvrir l'écran, vous avez ce petit cliquet qui permet d'ouvrir l'écran plus facilement. C'est un écran aussi de sécurité. Cette fois pour démonter les plaques latérales. Toujours première étape, le petit ergot qui est ici. Donc vous maintenez cet ergot et vous le poussez tout simplement. Et là, la plaque latérale va tomber toute seule. Franchement, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Pour les amateurs de Arai, on expliquera aussi pour l'ancienne génération sur une prochaine vidéo comment on fait pour démonter l'écran. Une fois que les deux plaques latérales du casque sont ouvertes, vous voyez vraiment le mécanisme du casque. On va à nouveau réappuyer sur le petit bouton qui est ici. En appuyant sur ce bouton, ça va faire une pression qui va augmenter, qui va faire que l'ergot de l'écran va sortir et vous fait sortir votre écran tout simplement. À ce moment-là, on n'a plus qu'à pouvoir le démonter totalement. Voilà, l'écran est déjà démonté, donc il n'y a plus qu'à le remettre en place. Ce qui veut dire qu'on peut changer l'écran avec un écran fumé ou un écran iridium, ou tout simplement rajouter un pin lock. Nous allons le remettre en place sur le casque. Allez, on va remonter donc l'écran sur le casque intégral de chez Arai, tout simplement comme nous l'avons fait tout à l'heure pour le démonter. Vous vous basez par rapport au petit rond qui est ici de la plaque latérale. Vous l'avez mis en place. Tout simplement, vous le maintenez appuyé sur le doigt. Et il va se mettre sur le guide et il est clipsé directement dans le casque. Donc à ce moment-là, l'écran est déjà mis en place. Au niveau sécurité, il est déjà
comme dans la position d'origine, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir, le manipuler, il verrouille tout à fait normalement. Il ne reste plus qu'à remettre les plaques latérales et on peut reprendre la route. Allez, on remet en place les plaques latérales et vous allez voir que c'est avec une facilité tout à fait simple pour la mettre en place. Vous la positionnez directement sur l'ergot, vous positionnez comme ceci et la plaque latérale est mise en place des deux côtés. L'écran est remonté, on vérifie toujours que tout le système fonctionne très bien, l'étanchéité est parfaite, on peut reprendre la route. Nous allons vous montrer le démontage d'un écran sur le casque LS2, entre autres le Vaillant. Alors sur ce casque, pour bien faire, il vous faut soit ce petit outil qui est fourni avec la boîte du casque, soit un petit tournevis assez fin plat pour démonter l'écran. Alors le principe du démontage ici, vous avez votre casque, un petit trou ici sur lequel on va mettre l'outil. Tout simplement vous appuyez dessus, il va sortir comme ceci. Donc vous appuyez, je dirais assez fort, pour faire cette pression sur cet ergot qui vous permet de déboîter l'écran tout simplement du casque. Pareil pour l'autre côté, vous maintenez appuyé et votre écran va pouvoir sortir. Comme on le précise, pour le maintien de l'écran, l'écran n'est pas maintenu uniquement par cet ergot, il est maintenu aussi par cet axe plastique qui rentre dans le bras d'écran et qui va se verrouiller ensuite. L'écran est déjà démonté, on va vous monter maintenant pour le remontage. On remet en place l'écran aussi de ce côté, toujours pareil, le petit ergot en premier, et ensuite vous maintenez appuyé l'écran. N'hésitez pas à appuyer vraiment pour qu'il clipse. Et à ce moment-là, quand on voit que le petit ergot est bien à l'intérieur, c'est que tout est en place. Comme d'habitude, on essaye toujours que l'écran fonctionne bien. On voit qu'au niveau des bras d'écran, tout va bien sur le casque. La mentonnière aussi passe tout à fait normalement. L'écran est en place. Il n'y a plus qu'à rouler. Changement d'écran sur un Momo Design. Alors, celui-ci, tout d'abord pour commencer, il faudra démonter les deux côtés. Surtout, attention, un petit conseil, quand vous démontez les plaques, gardez-les de chaque côté, bien ensemble, pour éviter de faire un pulse. On démonte les écrans au fur et à mesure et on va vous montrer comment on les démonte et comment on le remonte. Le casque Momo donc est en place, on a démonté l'écran, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Attention de bien mettre de côté les vis qui se montent dans un ordre bien précis. Alors c'est un petit détail aussi, mais ces vis-là se vendent au détail. Vous pouvez les trouver, le kit complet se vend, ainsi que la vis de fixation se vend à part pour le Momo Design, comme l'écran qui se vend aussi à part dans tous nos magasins. Alors pour le remontage de l'écran, tout simplement, on va le remettre en place comme ceci. Nous allons donc remonter l'écran du Momo Design. En premier, nous déposons la plaquette noire sur la coque du casque. Ensuite, celle-ci, plaque ronde avec les deux petits ergots, se positionne sur la coque directement. À ce moment-là, vous pouvez prendre votre écran. Vous apercevez qu'il y a aussi deux petits trous qui vont se mettre en place sur la plaque latérale, ici, comme ceci, et l'écran est en place. Il ne reste plus qu'à maintenir le tout avec cette pièce ronde à nouveau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un pulse, mais c'est vrai. Et ensuite, la vis qui maintiendra le tout comme ceci. Et vous le vissez tranquillement. Pas obligé au départ de tout visser au maximum. Vous mettez en place, vous faites en sorte de vérifier que l'écran fonctionne bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Nous avons mis en place les deux côtés de fixation sur le Momo. Pensez surtout pour ce casque, quand l'écran est remis en place, de ne pas hésiter, et je dirais même à chaque fois que vous en servez, de resserrer ces vis qui ont tendance souvent un petit peu à se décrocher. Donc voilà, maintenez bien les vis serrées des deux côtés. L'écran est mis en place, ça fonctionne avec le petit verrouillage complètement qu'on veut sur le bas du casque, et vous pouvez rouler à nouveau sans aucun problème. Alors, démontage sur un casque roof classique V8. Pour démonter l'écran, là par contre, nous avons besoin d'un tournevis plat. Il va falloir en premier dévisser les vis qui sont positionnées sur les côtés et qui maintiennent la mentonnière. Car pour changer l'écran d'un roof boxer, obligatoirement, il faudra enlever cette mentonnière. Alors, on va le faire étape après étape. On va vous montrer le procédé pour le démontage de la mentonnière. Voici, vous prenez donc votre tournevis, vis latérale, qu'on a commencé à dévisser déjà. Voilà, on l'enlève totalement, vous levez la vis, comme ceci. La mentonnière va basculer. Pareil pour l'autre côté. Vous mettez votre casque sur le côté, votre tournevis, et vous enlevez la mentonnière.
La mentonnière est démontée. Attention de ne pas perdre les vis qui sont sur le côté. Plus qu'à enlever l'écran sur le casque. Alors toujours pareil, le casque sur vous en appui. L'écran, vous le prenez tout simplement comme ceci. Vous le déclipsez. Le petit ergot aussi s'enlève tout comme ceci. Le petit ergot qui est ici. Et la petite plaque latérale qui va se l'enlever tout simplement. On vient de démonter un écran de Roof Boxer V8. En suivant les manips, n'oubliez pas donc les deux vissets de fer pour enlever en premier la mentonnière. Ensuite, enlever délicatement l'écran en déverrouillant la plaque latérale noire qui coince sur la plaque de fixation sur la coque du casque. Nous allons pratiquer au remontage de l'écran. Le remontage de l'écran sur le Roof Boxer, surtout latéral. Vous mettez en place en premier cet ergot ici, qui permet, on va dire, à l'écran de pouvoir coulisser tout simplement. Vous faites entrer ensuite la plaque. N'hésitez pas à jouer dessus, vous pouvez. Donc voilà, je rentre directement mon plastique. L'écran est en place. Tout le circuit fait que ça fonctionne tout simplement. Il n'y a rien qui gêne, il n'y a rien qui frotte. Première étape. Ensuite, l'autre côté, pareil. Vous l'écartez un petit peu. Vous le faites rentrer sur son axe, qui permet à l'écran de pouvoir monter et descendre. Vous le passez aussi en haut, pareil. Et on clipse l'écran directement. L'écran est mis en place. Comme vous le voyez, il coulisse tout simplement, il fonctionne bien, il n'y a aucun frottement. Il n'y a plus que la mentonnière à remettre en place sur ce casque. La mentonnière a été remise en place, la première vis a été remise et resserrée bien entendu comme il faut, c'est-à-dire n'hésitez pas à bien forcer dessus. La deuxième vis, je l'ai mise en place, n'hésitez pas à refaire un serrage une fois que le casque est mis en place comme ceci, de façon à vraiment à permettre le verrouillage complet de la mentonnière sur le casque. On parle quand même de sécurité. La mentonnière est mise en place, les vis ont été resserrées, vérifiez que la mentonnière fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de frottement au niveau de l'écran. Les crochets de mentonnière fonctionnent comme au début, l'écran est remis en place, à ce moment-là vous êtes prêt à rouler. Voilà, on vous a montré comment on pouvait démonter ou remonter un écran sur certaines marques de casques. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont beaucoup plus simples que d'autres. S'il y avait le moindre souci, n'hésitez pas à venir nous voir dans les boutiques Speedway en France ou sur speedway.fr. Je vous rappelle que vous pouvez venir aussi dans nos boutiques en France pour faire changer les écrans de vos casques. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche sur votre écran.